Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser des comptes Instagram et on commence aujourd'hui avec le compte de Mathilde du compte Thérapie Vivante. Donc l'idée de cette vidéo c'est simplement de te montrer à quoi ressemble un audit Instagram avec moi. Et donc tout simplement l'idée c'est de souligner un peu les côtés positifs, les côtés à améliorer sur le compte Instagram, donner des recommandations. Et voilà, faire en sorte que la personne puisse avoir tout simplement une sorte d'évaluation de son compte Instagram pour savoir où elle en est et comment elle peut faire pour améliorer ses résultats. Donc c'est une offre qui est disponible directement sur mon site internet, je mettrai le lien en barre d'infos. On commence sans plus tarder avec le compte de Mathilde. Et ce qu'on peut voir déjà quand on arrive sur son compte, c'est que c'est très humain. Donc il y a vraiment un côté humain qui se dégage, notamment parce qu'il y a des photos d'elle, elle se montre directement sur le compte. Et je trouve que ça c'est important quand on est dans l'accompagnement. Il y a une certaine confiance à nouer avec l'audience parce que voilà, quand on fait une thérapie, quand on fait un accompagnement, il faut qu'on se sente à l'aise avec la personne et qu'il y ait une certaine confiance. Et donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Mathilde n'a pas peur de se montrer et même, j'avais vu sur certains reels, qu'elle se montre sans problème, qu'elle prend la parole dans des reels, etc. Et donc ça, c'est hyper chouette parce que c'est pas le cas de tout le monde et c'est quelque chose à exploiter. En plus, je trouve que Mathilde, elle a un côté un peu solaire, rayonnant qui se dégage. C'est intéressant pour un compte de thérapie, un compte d'accompagnement. Ce qui est aussi assez positif, c'est qu'il y a une identité visuelle qui ressort, qui est assez chaleureuse avec les couleurs un peu, terracotta, les couleurs terre. On revient un peu aux sources, aux origines. On se reconnecte un peu quelque part à la nature. Et ça, je trouve que c'est assez cohérent par rapport au message qui est diffusé sur le compte. Donc ça, je pense que c'est clairement un point à garder pour la suite. Alors, on va commencer par regarder au niveau de la bio de Mathilde parce que c'est quand même un élément important sur Instagram parce que c'est là que la personne va arriver sur ton compte, elle va essayer de comprendre un peu ce que tu proposes, ce qu'elle peut venir chercher chez toi. Et donc, c'est une étape assez importante. Donc, quand on arrive sur la bio de Mathilde, on peut lire ici « Reconnexion à soi et au vivant, tisseuse de vérité pour contribuer à une nouvelle humanité, mon expérience au service de la vôtre, enfant du ciel de la terre, Saint-Barth ». Dans cette bio, c'est vrai que c'est peut-être pas hyper clair ce que Mathilde propose, parce que c'est vrai que reconnexion à soi et au vivant, je pense que ça peut parler à un certain public cible, mais un public cible qui est peut-être déjà assez initié en termes de développement personnel et en termes spirituels. Typiquement, quand on lit tisseuse de vérité pour contribuer à une nouvelle humanité, c'est très joli, c'est assez poétique, mais quelque part, concrètement, on comprend pas trop ce qu'on peut trouver chez Mathilde. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à améliorer. Mon expérience au service de la vôtre, c'est intéressant, mais du coup, quelle expérience? Donc c'est là qu'il faut clarifier aussi. Et pareil, enfant du ciel, du soleil, et de la terre, bon, ça parle pas énormément, bien que je vais t'expliquer un peu les points que moi je mettrais dans la bio, dans une bio de manière générale, et c'est vrai qu'on peut mettre une partie un peu personal branding. Donc la partie personal branding, ça va être un élément qui est peut-être pas directement lié au business, mais plutôt à notre personnalité, à ce qu'on aime dans la vie, et qui rajoute un côté un peu plus, la personnalité, montrer qu'en fait il y a un humain derrière ce compte, et pas uniquement que ce que tu vas proposer en termes de business. Donc par exemple, moi ça peut être, moi je pense que j'avais mis dans ma bio propriétaire d'une maison roulante, parce que van life, etc. En tout cas, un truc qui est important dans notre vie, mais qui n'a pas forcément à voir avec le business. Ça, c'est intéressant. Mais il faut que l'élément soit quand même un minimum concret, en fait, pour qu'on puisse comprendre. Et donc, dans la bio, tout simplement, il faut dire qui tu vas aider à faire quoi. Donc ça, c'est un peu les points principaux à mettre dans la bio. Et surtout, important, mettre un appel à l'action dans la bio pour, par exemple, télécharger un lead magnet. Donc ça veut dire récupérer des emails des personnes. Et comme ça, parce que il faut quand même rappeler que Instagram ne nous appartient pas. Donc si du jour au lendemain, ils veulent désactiver notre compte, et ça s'est vu plusieurs fois, même sur des gros comptes, bien ça peut arriver et on peut potentiellement perdre toute son audience du jour au lendemain. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir récupérer les contacts des gens les contacts mail pour pouvoir avoir une liste avec les contacts. Même si on perd Instagram, on a toujours cette liste de contacts. Et donc ici, on voit qu'il n'y a pas de lien sur le compte de Mathilde, et donc ce serait intéressant effectivement qu'elle puisse mettre un lien
avec un appel à l'action pour télécharger quelque chose de gratuit. Ça peut être un lead magnet ou tout simplement, je sais pas, une séance gratuite ou peu importe. Mais en tout cas, qu'il y ait un appel à l'action. Voilà, pour que la personne, on puisse déjà l'alpaguer, on va dire, dès qu'elle arrive sur le compte et pas qu'elle arrive sur le compte et puis elle s'en va, elle passe à autre chose, elle nous a déjà oublié. Surtout que sur Instagram, ça va très vite. On peut vite tomber dans les oubliettes, quelque part, parce qu'il y a beaucoup de comptes et il y a beaucoup de sollicitations pour l'audience. Donc, expliquer ce qu'elle propose, comment, à qui, mettre un appel à l'action, et si on a encore la place dans la bio, un petit côté un peu plus personal branding, voilà, ça peut être le voyage, ça peut être la nourriture, peu importe, mais si on n'arrive pas à le mettre dans la bio, c'est pas grave, on peut très bien aussi le mettre dans des stories à la une ou dans des posts épinglés, donc voilà. Mais c'est pour mettre le côté un peu plus différenciant. Voilà pour la bio, je pense que j'ai tout dit. Après, au niveau des stories à la une, ce qui peut être intéressant, parce que là c'est vrai que ça va un peu dans tous les sens, c'est peut-être pas forcément super ordonné, et surtout comme il n'y a pas de couverture au niveau des stories à la une, c'est peut-être un peu fouillis au niveau visuel. Alors bon, je vais vous montrer ce que moi j'ai fait, sans pour autant dire que tout le monde doit faire comme moi, mais c'est vrai que quand on prend le temps de faire des couvertures pour les stories à la une, vous voyez, des couvertures comme ceci, et ben voilà, c'est déjà un peu plus ordonné et on sait plus ou moins ce qu'on va trouver dans la story à la une. Et peut-être que ce serait intéressant de avoir des stories à la une un peu plus ciblées. Par exemple, je sais pas, une story à la une client pour montrer un peu les différents clients qu'elle a eu et voilà, peut-être partager des témoignages. Puis on peut mettre aussi une story à la une plutôt astuce, coaching / thérapie où Mathilde pourrait expliquer, je sais pas, des problèmes, bon, en restant anonyme bien sûr, mais des problèmes que ses clientes ont pu dépasser. Par exemple, en sortant d'une séance, elle peut dire, voilà, aujourd'hui j'ai aidé une cliente parce que elle avait telle problématique et voilà un peu ce qu'on a travaillé ensemble. Voilà peut-être une astuce que tu peux utiliser toi-même dans ta vie pour te sortir de telle ou telle situation. Voilà, ça peut être des choses intéressantes aussi. Et je vois qu'il y a pas mal de choses, par exemple par rapport à la nourriture, par rapport au bien-être, à des astuces un peu beauté. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on pourrait croire que c'est pas l'endroit où t'es thérapeute, commence pas à parler de la nourriture ou tout ça, mais en fait non, parce que ça fait partie de l'univers. Mais peut-être de manière un peu plus, voilà, pas faire une story à l'une par exemple smoothie, puis après voilà, des plats, puis après encore la purgerie sain, mais peut-être faire plus une story à la une où on met, je sais pas, beauté ou hygiène de vie, bien-être ou peu importe, mais ouais, peut-être bien-être ça pourrait être intéressant, où elle mettrait absolument tout ce qui concerne plus la nourriture, les conseils beauté, etc. pour que ce soit un peu plus classé et qu'on puisse s'y retrouver. Voilà pour les stories à la une, je pense que ce serait déjà pas mal de faire un travail là-dessus. Et puis quand on arrive sur les posts, dans le même esprit que le côté clarifier la bio Instagram, clarifier et reclasser, peut-être reordonner les stories à la une, il y a aussi, ce qui peut être intéressant, c'est mobiliser les posts épinglés. Et donc faire par exemple un post épinglé comment travailler avec moi, un post épinglé présentation, comme ça veut dire que n'importe quelle personne qui arrive sur ton compte, eh bien c'est qui tu es, voilà, à une présentation brève de toi sans devoir remonter sur tes premiers posts. Donc ça, c'est bien que ce soit accessible directement. Voilà, et peut-être donc du coup un post épinglé qui suis-je présentation, un post épinglé comment travailler avec moi, et peut-être un troisième, mettre en avant un produit gratuit ou une séance gratuite, peu importe. De nouveau, comme ça, on a plusieurs appels à l'action sur le compte et on perd pas les gens, quoi. Alors maintenant, on va se plonger un peu sur les posts de Mathilde. Alors, on peut voir ici, moi je regarde toujours un peu, est-ce qu'il y a des titres qui ressortent ou pas. Voilà, par exemple, si on voit équilibrer le masculin et le féminin en soi et avec les autres. Ça, par exemple, moi je tournerais peut-être les posts autrement, en m'appuyant plutôt sur une problématique que ma cible, elle va rencontrer. C'est-à-dire se poser la question, quand on dit équilibrer le masculin et le féminin, bon, évidemment, Mathilde sait pourquoi il faut faire ça, mais l'idée, c'est de se dire, ok, à quoi ça va servir pour ma cible ? Et donc, plutôt se dire, eh bien, quelqu'un dont le masculin et le féminin sont déséquilibrés, qu'est-ce que ça va apporter dans sa vie comme problématique ? Peut-être que, par exemple, ça peut être, je sais pas, un entrepreneur ou une entrepreneuse qui est trop dans le masculin, et donc elle va vouloir trop tout contrôler avec le mental, et elle va jamais laisser le temps aux choses de venir, elle va pas s'arrêter ou être à l'écoute de son intuition, ce genre de choses, et donc ça peut peut-être la pousser à faire des mauvais choix dans son business. Bon, là je parle sans savoir la cible exacte de Mathilde, mais voilà, en fait mettre en avant plutôt le problème que la cible va rencontrer, plutôt que
qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ce problème. Parce que ça, de nouveau, c'est un public plus initié qui va comprendre ça, qui va peut-être quelqu'un qui est déjà dans un certain avancement en termes spirituels, en termes de conscience, et donc mettre en avant une problématique en particulier, plutôt que parler de l'outil. En fait, c'est un peu comme en business, on va pas mettre en avant le moyen, les outils qu'on va utiliser, mais plutôt le problème qu'on va régler pour la cible. Alors on va regarder un peu, par exemple, un post au hasard. Donc là, c'est vrai que c'est pas mal fait parce que du coup, Mathilde invite clairement à participer au Zoom qu'elle organise. Elle a fait un appel à l'action, je pense que ça, c'est le côté hyper important. À chaque fois qu'on fait un post, il faut qu'on ait un objectif pour le post, de deux, un appel à l'action à la fin du post. On va regarder un peu d'autres posts, par exemple ici, le Reel. Et si on arrêtait d'être des zombies? Et oui, Halloween, c'est fini. Halloween, c'est pas du tout la fête. Dans ce Reel, Mathilde arrive déjà avec une accroche qui est assez intéressante qui dit « Et si on arrêtait d'être des zombies ?» C'est bien pensé, parce que ce qui est important dans ce genre de format, c'est vraiment d'attiser la curiosité dès le départ pour que les personnes aient envie d'écouter jusqu'au bout. Et donc, et si on arrêtait d'être des zombies, pour moi, ça donne envie d'aller plus loin. On se dit « Tiens, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Qu'est-ce qu'elle va nous partager ?» C'est intéressant, et d'ailleurs, ce Reel, il a quand même atteint 3600 vues pour un compte à 793 abonnés, c'est pas mal du tout. Parce que il faut savoir que t'as pas besoin de toucher des dizaines de milliers de personnes ou même de faire 1 million de vues sur tes Reels pour pouvoir toucher une audience intéressante et avoir des clients. Donc ça, c'est pas mal du tout. On va regarder un peu le reste. Parce qu'il faut pas oublier que nous, ce qu'on cherche, c'est pas forcément des vues, ce sont des clients. Et il y a plusieurs personnes qui ont eu parfois des Reels à 1 million de vues et qui, au final, n'ont pas converti derrière. Donc voilà, pas mal du tout pour cette accroche. Coucou tout le monde, je vous fais une petite vidéo pendant que je mange avant de partir au travail. C'était juste pour vous dire que tout ce que je transmets ici, c'est juste mon expérience et que c'est des choses dont j'ai entendu parler ou des choses que j'ai juste envie d'expérimenter moi, mais au-delà d'entendre parler, j'ai vraiment besoin de faire cette expérience pour le ressentir dans mon corps. Donc pour cet autre reel de Mathilde, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se confie, c'est un format qui fonctionne pas mal quand tu es en train de manger ou que tu es en train de faire une action de la vie quotidienne et que tu commences à parler un peu à cœur ouvert comme ça, c'est aussi un bon format, je trouve. Là, peut-être la seule chose que j'aurais appliquée, et peut-être pour aussi les autres reels, c'est de rajouter quand même des sous-titres. Parce qu'il y a toujours une audience qui va pas forcément écouter le son, qui est pas forcément dans les conditions au moment où ils sont sur Instagram pour écouter le son. Et donc moi je rajouterais quand même des sous-titres juste pour tenir l'attention même des gens qui n'ont pas forcément le son. Mais intéressant comme format. Donc ça c'est pas mal du tout. Peut-être quand même mettre un appel à l'action dans la légende. Ça c'est quelque chose qui pourrait être mis en place. Alors ici on a un post qui est pas mal du tout. Parce qu'il est un peu plus inspirationnel. Voilà, il y a une voix off où on entend, je pense que c'est la voix de Mathilde, qui partage une pensée un peu philosophique. Et ça, c'est des formats qui fonctionnent pas mal aussi. La seule chose que j'aurais fait, peut-être en termes de format, c'est de mettre plutôt les sous-titres un peu plus au milieu. Sur le fil d'actualité, les personnes qui scrollent, en fait, vont pas voir le sous-titre. Donc ça, c'est juste peut-être un petit côté format, quoi. Donc de manière générale, je trouve que ce qui est intéressant chez Mathilde, et ce qu'elle doit garder et exploiter sur son compte Instagram, c'est ce côté spontané, je pense que c'est intéressant. Après, peut-être que pour augmenter la visibilité, ce qui serait intéressant pour elle, c'est de mobiliser un peu plus certaines tendances, notamment les sons tendances, etc., en faisant des mini-vlogs ou ce genre de choses, puisque elle a l'air d'habiter en plus dans un endroit assez agréable. Donc je pense qu'il y a moyen aussi d'exploiter ça, comme ça d'utiliser certains audios tendances pour toucher peut-être plus de personnes. Et exploiter en fait ce qu'Instagram nous offre comme outil pour avoir plus de visibilité. Donc moi c'est ça que je ferais. D'ailleurs si jamais toi aussi tu as besoin d'utiliser des audios tendances et que tu les cherches, sache que j'ai créé une liste d'audios tendances complètement gratuite. Donc voilà, je la remettrai dans la barre d'infos si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Voilà un peu ce que je ferais. Et peut-être aussi voir la stratégie de contenu derrière, parce que
je pense que peut-être que Mathilde est dans un partage spontané qui est effectivement hyper intéressant et positif en termes de création de relations de confiance avec l'audience. La seule chose, c'est qu'il faut peut-être voir est-ce qu'il y a vraiment une stratégie derrière, comment elle peut en fait exploiter ce qu'elle partage et la visibilité qu'elle a. Est-ce qu'elle a en tête un véritable parcours client, donc c'est-à-dire, ok, par exemple, la personne voit ce reel, qu'est-ce qu'elle fait après? Donc quel est l'appel à l'action? Je sais plus si c'était celui-là. Oui, là, elle a mis un appel à l'action, effectivement, donc partager cette vidéo, etc. Mais peut-être que ça peut être intéressant d'à chaque fois, ou en tout cas de souvent avoir un appel à l'action qui va amener la personne qui voit la vidéo sur le parcours. Donc peut-être que ça va être, première chose, télécharger un e-book, par exemple. Un e-book sur, je sais pas, comment comprendre ce que tu veux réellement, ou je sais pas, ce qu'on pourrait, ça dépend un peu de ce que Mathilde veut offrir. La personne télécharge le e-book ou la vidéo gratuite. Et puis là, eh bien, après, elle peut éventuellement prendre un autre produit, donc ça peut être, je sais pas, une mini-formation ou un petit accompagnement, je sais pas, une séance one-shot par exemple. Et puis après, par exemple, tu aurais un accompagnement un peu plus complet qui s'étendrait par exemple sur plusieurs mois, plusieurs semaines, peu importe. Mais en tout cas, il faut que Mathilde ait en tête quel est le chemin de son client. Donc, ok, il arrive sur son Instagram, ok, qu'est-ce qu'il fait après? Il peut télécharger ce truc, puis après, ok, qu'est-ce qu'elle a comme offre à proposer? Est-ce que ça peut être juste une offre, hein, donc pas forcément besoin d'avoir 36 000 offres, mais en tout cas, qu'elle puisse avoir conscience de quel est le parcours que la personne va faire du moment où elle arrive sur son Instagram et au moment où elle va simplement investir chez elle. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à conscientiser, à mettre sur papier, et comme ça, on sait quel appel à l'action mettre sur les posts, parce qu'en fait, c'est vrai que mettre un appel à l'action, c'est bien, mais si à chaque post, par exemple, on met juste partage cette vidéo ou ce genre de choses, et oui, on va certainement toucher d'autres personnes, mais ça va pas nourrir la conversion. Et il faut pas oublier que si on communique sur Instagram, c'est aussi et surtout pour pouvoir avoir des clients. Et donc, il faut savoir comment on va les amener en fait à investir chez Mathilde. Donc voilà un peu ce que j'ai envie de dire et le ressenti que j'ai en regardant ces différents posts. Alors ce que j'aime bien faire aussi quand je fais un audit pour une personne qui a un compte Instagram, c'est tout simplement d'essayer de prendre des exemples pour montrer concrètement comment est-ce que la personne pourrait mettre en place certaines choses et quand même avoir des idées en fait pour aller plus loin, parce que parfois on a le retour, on a l'analyse du compte, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc par exemple ici j'essaie de trouver un compte thérapie. Alors évidemment tous les coachs sont différents, tous les thérapeutes sont différents, et donc c'est compliqué évidemment de trouver exactement le même type que Mathilde, et heureusement parce que chacun est différent, mais on peut déjà s'inspirer un peu de la façon de présenter les choses. On voit ici que le compte de Cécile, que je ne connais pas du tout mais que j'ai trouvé en faisant une petite recherche sur thérapie, elle a appliqué un peu de ce que j'ai dit. Voilà, il y a un côté, les stories à la une sont classées, on comprend directement ce qu'on va y trouver. Et ici, elle a aussi les fameux 3 posts épinglés. Donc on a la présentation de Cécile. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en carrousel, hein, par exemple. Ça peut être intéressant, comme ça on peut s'exprimer sur les différentes choses qu'on veut mettre en avant par rapport à soi-même. Là, je pense pas que c'est un carrousel, mais voilà, en tout cas, c'est intéressant. Ensuite, on a qu'est-ce qu'on va trouver sur le compte. Ça peut être intéressant, bien que moi j'aurais peut-être mis plutôt les offres, mais bon, après elle a mis ses services ici, donc ça c'est quelque part, peu importe où on le met, du moment que c'est présent soit dans les stories à la une ou les posts épinglés, en tout cas c'est mis en avant. Donc là, elle a fait le choix de dire ce qu'on pouvait trouver sur le compte, donc c'est pas mal aussi. Et puis vous voyez, ici elle a mis envie d'aller plus loin, un accompagnement de 2 mois. Ah voilà, donc elle met en avant, j'avais pas encore lu ce 3e post, elle met en avant en fait son offre dans le 3e, au lieu de mettre en avant un cadeau gratuit. Donc voilà. Alors ici, je vois qu'elle a mis un appel à l'action, mais est-ce que c'est un produit gratuit? Ça, je ne sais pas. Faisons connaissance. Des questions, revue de presse, envoyer un message, découvrir mes outils. Oui, on va peut-être pas ouvrir tous ces outils maintenant, mais bon, en tout cas, ce qui est positif, c'est qu'il y a un appel à l'action, et j'imagine qu'il y a certainement quelque chose de gratuit à se mettre sous la dent pour déjà entrer dans le parcours client de Cécile. Donc pas mal du tout. On peut voir aussi qu'elle mobilise, et ça c'est intéressant, elle mobilise les Reels et qu'elle essaie vraiment de parler le langage des Reels. D'ailleurs, elle a eu plusieurs Reels assez qui ont eu un certain succès quand même ici. Donc ici par exemple, on voit qu'il y a pas mal de visibilité avec 5000 j'aime, c'est pas mal du tout. Là, et vous voyez, donc je reviens sur ce truc,
quand je fais tout pour ne pas me confronter à mes problèmes. Et voilà, c'est un genre de mème un peu humoristique, donc ça peut être sympa de jouer sur l'humour aussi. Et ça, ça touche directement la cible, parce que c'est un comportement que la cible va avoir en fait quand elle a besoin notamment d'une thérapie. Ici aussi, vous voyez, ça marche pas mal ce concept. Quand un seul élément négatif peut te faire passer d'une journée parfaite à une journée de merde, pas mal du tout. Peut-être que ce compte est intéressant pour s'inspirer un peu de ce qui est fait. Alors évidemment, je ne conseille pas à Mathilde de faire exactement la même chose parce que voilà, il y a quand même un gros côté humain et spontané chez Mathilde que je garderai absolument. Donc pas, parce que là, tu vois, si Mathilde en fait applique ça, ça va peut-être être un peu trop impersonnel. Mais ça peut être intéressant qu'il y ait un peu plus de posts comme ça avec des titres qui ressortent sur le compte de Mathilde pour trouver un peu l'équilibre, mais tout en restant dans quelque chose d'assez humain et donc garder les photos de Mathilde, le côté spontané, etc. Donc ce compte est pas mal comme exemple. Alors j'ai choisi un deuxième compte à présenter pour donner des idées à Mathilde. Ici on est sur un compte donc de sophrologue et coach, donc ici Anaïs, que je ne connais pas non plus, je l'ai choisi en circulant un peu sur Instagram. Et pareil, on peut voir ici qu'on a des stories à la une assez classées aussi, avec les témoignages, le qui suis-je, les services, etc. On a aussi les 3 posts épinglés, et ici déjà un petit conseil, comment on fait pour sortir concrètement de l'anxiété. Alors je ne sais pas si ça va vers un e-book gratuit ou autre, mais intéressant. Et puis ici, la sophrologie est-elle faite pour toi? Intéressant aussi. Voilà, elle a ses services qui sont juste ici, le qui suis-je. Donc elle a choisi aussi une autre façon de présenter les choses, mais pas mal. Et alors, effectivement, on pourrait aussi utiliser les posts épinglés si par exemple on a quelque chose à mettre en avant pendant une certaine période, comme ici le concours, c'est pas mal aussi, surtout qu'il y a certainement quelque chose de gratuit à gagner. J'ai aussi choisi ce compte tout simplement parce qu'il y a pas mal de posts qui répondent à des problèmes concrets de sa cible. Par exemple ici, comment survivre à la dépression saisonnière. Donc ça c'est intéressant. Ici, ton exercice pour relâcher la pression, à choisir ce qui est le mieux pour toi. T'en as marre d'être stressé, de détester tout le temps. Donc voilà, les 7 étapes d'un burn-out. Donc elle a clairement les personnes en burn-out dans sa cible. Voilà, on voit que le compte se présente un peu comme une boîte à outils pour les personnes donc, qui rencontrent les problèmes qu'elle va régler. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce que c'est pour ça en fait que les personnes vont s'abonner. C'est quand elles vont voir que le compte finalement propose plein de solutions, plein d'outils, d'astuces pour en fait surpasser leurs problèmes. Alors évidemment, ce ne sont pas ces posts et ces simples astuces qui vont régler le problème de fond. On sait que voilà, la thérapie est là pour quelque chose, mais ça permet déjà de faire avancer la personne sur le chemin de, on va dire, la guérison. Et évidemment, après, ça donne envie d'aller plus loin, et certainement avec la personne qui nous a déjà aidé dans des posts. Donc voilà, je ne vais pas faire tous les posts de ce compte, mais il y a pas mal d'inspiration à prendre de ça. Je vais regarder s'il y a des reels. Alors il y a un reel que j'aimerais mettre en avant, c'est celui-ci, d'infirmière à thérapeute. Donc j'imagine que Anaïs raconte son histoire, parce que vous allez voir que ici, c'est un post qui a eu beaucoup plus de j'aime par exemple que les précédents. Tout simplement parce que de nouveau on est sur le côté puissance de l'humain, puissance de l'histoire, du storytelling. Et donc c'est quelque chose dont on peut s'inspirer aussi. Je vais vous ouvrir ça. Donc il y a une petite musique juste derrière et elle explique tout simplement ton parcours en fait. Donc voilà, assez intéressant comme post. Il y a certainement d'autres reels qui sont intéressants sur le compte. Donc voilà, j'invite Mathilde à aller voir ça. Je vais m'arrêter là au niveau des comptes parce que je ne vais pas non plus en analyser 3000, même si bon là je suis un peu sur ma lancée. Mais voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à mettre en place pour le compte de Mathilde. Mais globalement, on est déjà sur de bonnes fondations puisque je l'ai dit au début, il y a le côté spontané, le côté que Mathilde n'a pas peur de s'exprimer, qu'il y a juste quelques petites choses à clarifier et peut-être plus tourner le contenu vers des problèmes que sa cible en fait va rencontrer. Donc moi c'est ce que je dirais globalement pour Mathilde, et peut-être un peu plus exploiter son lifestyle, les endroits où elle vit, le côté voyage, parce que je pense que si je me souviens bien, il y avait des stories où elle montrait un peu son côté voyage. Donc ça peut être hyper intéressant aussi à mettre en avant, peut-être pour toucher une audience plus large, qui après va s'intéresser à son contenu et peut-être passer différents niveaux en termes de développement personnel et en termes de conscience, quoi.
On arrive du coup à la fin de cette analyse de compte. J'espère que ça pourra vous aider, peut-être vous donner une idée de ce que c'est un audit avec moi. Et si vous avez envie d'en booker un, n'hésitez pas. C'est disponible dans la description de cette vidéo. Et puis voilà, je pense que si vous êtes coach, thérapeute, peu importe, c'est déjà des conseils que vous pouvez en fait toutes et toutes appliquer sur votre propre compte Instagram. Donc je pense que ce sera d'utilité publique de partager ça. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce concept de publier en fait mes analyses de compte. Ça m'intéresse aussi d'avoir votre retour là-dessus.